Minute papillon. Minute papillon. Hélicoptère. Où ça? Bon, vu comme ça, la drogue, ça a l'air sympathique. Surtout qu'en plus, là, il a rien pris. Il se tape juste un retour d'acide. Retour d'acide. Le retour d'acide, c'est cette étrange particularité d'avoir des remontées de drogue même quand t'as rien pris depuis 2 mois. Vrai. Bon, toutes les drogues ont pas de retour d'acide, hein. C'est déjà quand on tape dans le haut du panier. Suzette, fais-moi des crêpes. La drogue provoque des modifications physiques ou mentales et provoque de l'accoutumance. Attends, donc le double catalricain accro en burger et qui grossit à vue d'œil, c'est un drogué. Et quand il pète, c'est un retour d'acide. Et le mec qui a besoin de son café le matin pour se réveiller et se donner la pêche, il se drogue aussi. Et à l'inverse, le calumet de la paix fumé par l'Indien Iroquois. Vu que c'était ritualisé, il y avait pas d'accoutumance. Donc ça devait pas être de la drogue alors. Hugues, Laurie. La drogue modifie les sensations et le comportement. Alors là, d'accord, ça devient intéressant. C'est même pour ça qu'on prend des drogues, pour échapper à son quotidien, soigner son mal-être ou des fois juste pour délirer. Ce qui est sûr, c'est que les conséquences peuvent être parfois très lourdes quand on en abuse. Et c'est peut-être ça le véritable point commun entre toutes les drogues. Elles nous sont nuisibles. Oh là là, faut être paradra là où j'aime pas les bêtes à cornes. Comme je préfère parler de ce que je connais, j'ai dû les essayer. Un mec qui galérait à rouler sa clope m'a dit: oh, tu devrais commencer par le cannabis, c'est the référence, man. Et là, déception. Au goût, c'est vraiment pas top. Pour preuve, personne a kiffé son premier joint. Effet relaxant à peu près autant qu'une bonne tisane chez mamie. Effet négatif à peu près les mêmes que pour la clope. À part que j'ai plus envie de rien foutre. Je sais même pas si je vais le finir, ce minute papillon. Bon, allez, poubelle, je la mets dans la catégorie naze et contre-productif. Après, j'ai fait l'erreur de direct tester le LSD. La plus connue des drogues hallucinogènes, 2 gouttes, et hop, on se tape des hallucinations visuelles. Et des hallucinations auditives. Des fois, c'est un petit peu chiant. Ça peut même aller au point de voir les sons et d'entendre les couleurs. Oh, un petit coup de cocaïne, ça remet d'aplomb. Mais faut pas que j'en abuse, hein, sinon mon nez va tomber. Ça rend beau les villes. Vous savez que la drogue, ça peut entraîner des blocages. Faut que je fasse attention, sinon mon nez va tomber. Oui, ça fait pas des masses d'effets. Faut que j'en reprenne. Ouh, mon nez va tomber. 60 € le gramme. On va essayer autre chose. On m'a aussi proposé de la kétamine, un anesthésiant pour chevaux. T'imagines, c'est ce qu'on donne à un cheval pour l'endormir. Voilà, tout doux. Vu que j'ai pas la tronche d'Affida Turner et que je suis pas non plus monté comme un poney, je voulais pas en prendre. Mais bon, il paraît que ça file des alus. Par contre, en prime, on devient une vraie lobe disloquée. Quelle aubaine, ça permet au dealer de nous faire le portefeuille. Et au cheval de nous faire les fesses. Et ça, même en alu, c'est pas terrible. La recherche du retour à l'insouciance de l'enfance est parfois la cause de prise de stupéfiants. Et c'est vrai que les bébés ont souvent l'air perchés. Vas-y, descends le bébé, descends. Et qu'il est plus facile de suivre un épisode de Bob l'éponge après une bonne assiette de champignons. Ah que coucou Bob. Patrick, je suis un nœud papillon. Ouais, les psylos, c'est naturel, man. Quand c'est naturel, ça peut pas faire de mal. Man. Et hop, deuxième fois que je fais l'erreur de l'écouter. J'ai pris de la datura. Quelques feuilles de cette plante et hop, je me suis tapé une perche de 48 heures. Je discutais avec une abeille qui chantait et dansait sur mon épaule. Oh, ça va toi. Les mélanges pour la drogue, c'est comme pour l'alcool. Ça démultiplie les effets. Pas vrai, Dora? Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Ça, c'est un fauteuil, Dora. Ta gueule, Diego! Il est où ton forêt de singe? Ma bouche! Après 2-3 extasies, je me suis senti invincible. Alors qu'en fait, j'avais surtout l'air ridicule. Après le LSD, la mescaline, ça passe tranquille. Se défoncer, ça paraît peut-être cool, mais à trop pousser, on peut ne plus distinguer le réel de l'imaginaire. Oh babouche! Oh, y'a Dora qui te cherchait. Vénère en plus, hein. Ah, et tu sais quoi? Hier, j'ai fait un rêve, j'allais chez le coiffeur et on me faisait une coupe Iroquois rose. Ha, n'importe quoi les rêves. C'est cadeau de merde! Plus on se déconnecte de la réalité, moins on est en phase avec notre entourage. Qu'est-ce que je vous sers? Un kebab? Capitaine Turc, je veux pas un donneur kebab frit, mais de la viande hachée. Capitaine Turc, jusqu'au bout, je vais au bout. On peut même en arriver à dissocier son corps de son esprit, jusqu'à l'apparition de psychose ou de névrose, voire même de dédoublement de la personnalité. Bref, hôpital psychiatrique. Ou paradoxalement, on nous file de nouvelles drogues. Allez les Rasta Rockets, on va leur montrer que les blacks savent faire du bobsleigh. Chris, venez là, c'est l'heure de vos médicaments. Ouais. Et dans bobsleigh, il y a Bob. Stand up, are you right? N'étergiversons pas plus longtemps. La drogue c'est mal, car il y a pire comme conséquence: crise d'angoisse, bad trip, anorexie, fragilité, stérilité, problèmes cardiaques et même mort pour cause de décès. La drogue crocodile par exemple, dès la première prise c'est plus que 3 ans d'espérance de vie et une amputation offerte. On l'appelle drogue crocodile parce que là où on se pique, la peau se nécrose et ça fait comme des écailles de crocodile. Oh j'ai rien fait moi. Vous êtes juste jaloux de mon bronzage et de mon grain de peau. Ne nous éternisons pas sur cette saloperie de drogue. L'homme est un animal social et la drogue le désociabilise, le rendant inutile à notre société. Heureusement, j'ai eu la volonté d'arrêter toutes les drogues. Hein. Sinon, vous imaginez, l'épisode aurait été complètement incohérent. Et ça se trouve, ça se serait terminé en queue de poisson. Alors que là, il est... La drogue fait partie de notre monde, la nourriture, le plaisir, il faut vivre avec. Le secret est de ne pas en abuser. Vivre sans est une force de l'esprit et signe de respect. Vivre avec nécessite de la vigilance et de l'autorestriction. Pour ne pas se nuire à soi-même ou pire, à autrui. Pas vrai les gars? Amputé de la totalité du corps, j'ai été mis à la porte de mon domicile et je n'ai plus rien à me mettre. C'est pour ça que dans un élan de solidarité, je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre sur Facebook. Vous pouvez aussi aller regarder mes anciennes vidéos. Et si vous avez kiffé la musique, c'est par ici que ça se passe. Oh 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 oh.